Retour au sport en saluant tout d'abord la victoire du Marocain Mohsin El Hussein qui a remporté la 24e édition du Tour du Maroc cycliste à l'issue de la dernière étape, Temara-Casablanca. Voici pour le vélo. À pied, ce sont les athlètes kenyans et éthiopiens qui ont dominé la 7e édition du semi-marathon international de Rabat. Dominique Orlando. Qu'ils soient amateurs ou vrais professionnels, ils étaient près de 5000 à prendre le départ de ce semi-marathon ce dimanche dans la capitale. Un peu moins de 21 km au compteur de cette 7e édition, dont le record est aujourd'hui détenu par le Kenyan Chebet Kwambai, victorieux en 2009, avec un temps d'1 h 41 secondes. 20 km à l'heure donc, c'est à quelques mètres près ce que réussiront à soutenir en rythme de course les athlètes éthiopiens et kenyans, toujours aussi à l'aise sur ce type de longue distance. Il faudra néanmoins un vrai sprint final pour départager les deux premiers de cette course. This year is very good because comparativement à l'édition 2010, le climat a été un facteur décisif puisqu'il a fait beaucoup moins chaud que l'année dernière et cela m'a beaucoup aidé. Le Kenyan John Vangangi s'impose donc devant l'Éthiopien Atsedou Tsegay et son autre compatriote Kip Kosgei. Le premier Marocain à avoir franchi la ligne d'arrivée, Mourad El Banouri, 4e. Chez les dames, c'est l'Éthiopienne Tadeze Borou qui s'est imposée en 1 h 8 minutes, enregistrant au passage un nouveau record de l'épreuve. Elle devance 2 athlètes kenyanes. La fin de ce journal, merci pour votre fidélité.